Bon voilà, disons que j'ai obtenu ça. Je me dis, je vais peut-être rejouer un peu de teinte de saturation. Image, réglage, teinte de saturation, raccourci CTRL U. Parce que U en anglais ça se dit U, et teinte ça se dit U aussi en anglais, mais ça s'écrit H-U-E. Voilà. Teinte saturation, et je vais aller rebalancer les couleurs sur la roue chromatique à moins 180. Ok. Pourquoi pas. Ok. Et voilà. Mais je me dis, c'est peut-être un peu trop, c'est sur une partie de l'image que je voulais le mettre. Donc je reviens en arrière. Et j'indique que je vais injecter l'image telle qu'elle était quand j'ai mis ce réglage teinte saturation que je viens de mettre il y a 30 secondes. Et je l'injecte là où je veux. Voilà. Ah oui, je peux même revenir parce que je me dis, vous voyez, je suis revenu de là à là, parce que je me dis, tiens, j'aurais dû utiliser une brosse plus grande. Donc j'y vais carrément avec une très grande brosse et je zoome en arrière pour pouvoir aller mettre la brush là. Ah, je vais le mettre sur la gauche. Voilà. Alors, concrètement, c'est... Voilà. Bon, mais ça devient un peu compliqué à un certain moment de s'y retrouver tellement il y a de choses. Et c'est pour ça qu'on va utiliser à un certain moment les instantanés. Donc, ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est enregistrer l'image. Fichier enregistré sous, parce qu'on ne veut pas écraser la version originale du JPEG. Fichier enregistré sous. Il propose de l'enregistrer en JPEG, parce qu'en fait, on n'a rien fait dans cette image qui est spécifique Photoshop. On n'a pas mis d'objet dynamique, de calque. Il n'y a rien qui a été ajouté de spécial dans cette image. C'est juste des pixels. Alors il vaut quand même mieux, votre fichier, l'enregistrer au format Photoshop. Parce que le JPEG, ça compresse à chaque fois, ça amène des artefacts, des erreurs dans les fichiers. Donc le JPEG, en principe, c'est un fichier final. On dit que c'est un fichier de sortie, un fichier final. Normalement, dans Photoshop, on ne travaille pas des images JPEG. Si votre appareil photo est capable de prendre des images, de faire des fichiers autres que du JPEG, il faut le régler comme ça. Il faut qu'il fasse autre chose que du JPEG. Du RAW, par exemple. Chez les différents fabricants d'appareils photo et de smartphones, ils sont rares les smartphones qui photographient en RAW. Ça porte différents noms, mais en tout cas, voilà, le JPEG est un format de fichier final et voilà, jusqu'à présent, on utilise des images JPEG parce que, voilà, quand on va chercher sur le web une image d'un désert et qu'on la veut gratuite, on ne passe pas par une banque d'images qu'on va devoir payer. Le format, c'est JPEG, il n'y a pas le choix, c'est souvent comme ça. Voilà, j'enregistre donc le document. Je vais le fermer. CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. C'est fichier fermé. Si je vais le rechercher, alors, bonne astuce pour aller rechercher un fichier que vous avez ouvert récemment. Menu fichier, ouvrir les fichiers récents. Et vous avez la liste des fichiers récents. Donc, c'est la version modifiée en PSD. Eh bien, l'historique est vide. Comme vous le voyez, tout ce qu'on a fait tout à l'heure n'y est plus. Ça ne s'enregistre pas avec le fichier, l'historique. Donc, c'est vraiment des retouches à faire le temps que l'image est ouverte et il ne faut pas espérer pouvoir enregistrer l'image et la réouvrir et retrouver tout ce qu'on a fait dans l'historique. Ça ne marche pas comme ça.
Un jour peut-être, mais actuellement les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour intégrer ça.